La modélisation, en quoi ça consiste? Ça consiste à essayer, avec des équations mathématiques, de prévoir et de prédire la courantologie de l'océan. Donc on essaie de reproduire le transport de polluants potentiels qui peut se faire à travers l'océan. Ici, on va faire plus particulièrement un focus sur la frange littorale, puisque c'est elle qui est la plus sous pression du fait de la proximité de la présence humaine. C'est elle qui est particulièrement vulnérable. Et on va même s'intéresser plus précisément à la qualité des eaux de baignade, donc à la fois pour un point de vue environnemental et à la fois parce que c'est quelque chose qui nous intéresse à tous d'un point de vue ludique. D'abord, quelques mots sur le contexte. 50% de la population vit à moins de 50 km de la mer, ce qui veut dire qu'il y a quand même une frange côtière qui est extrêmement sous pression de par la présence importante d'hommes et de populations. Ces chiffres ont tendance à s'accentuer, c'est-à-dire que cette frange côtière est de plus en plus attractive et elle attire en plus, pendant l'été et la saison touristique, de nombreux touristes. Donc c'est un vrai challenge pour les collectivités d'essayer de gérer l'ensemble de cet afflux touristique et de ces populations, en particulier en termes d'assainissement, puisqu'il faut traiter toutes ces eaux usées avant de les rejeter dans l'océan. Alors cette frange côtière a un impact majeur sur le littoral et la qualité de ce littoral, mais il n'y a pas que cette frange côtière qui fait pression sur ce littoral, il y a aussi tous les bassins versants des rivières qui sont en amont, puisque les rivières sont les sources et aussi les racines de l'océan, puisqu'elles puisent l'océan épuise tous ces éléments nutritifs, mais elle n'amène malheureusement pas que ces éléments nutritifs. Donc ici on voit une photographie aérienne du panache de l'Adour, où bien sûr il y a plein d'éléments nutritifs, mais dans ces panaches de rivière, il y a aussi tout ce que l'on jette dans tous les bassins versants. Et donc, en particulier, il peut y avoir des plastiques, des polluants du type engrais, pesticides, etc. Et puis, bien évidemment, les rejets des réseaux d'assainissement lorsqu'il y a de fortes pluies et que ces réseaux débordent. Donc, c'est tout le bassin versant des rivières qui a un impact direct sur l'océan. Donc la modélisation, en quoi ça consiste? Ça consiste à essayer donc de prendre en compte l'ensemble des forçages de la dynamique. Donc c'est à la fois la houle, le vent, la marée et puis les débits des rivières. C'est cet ensemble de facteurs qui va mettre le fluide en mouvement et qui va vraiment créer du transport et éventuellement transporter des polluants. Donc ici, on s'intéresse plus particulièrement à la modélisation côtière, donc vraiment à ce qui se passe au niveau des plages. L'océan et l'atmosphère étant des fluides continus tout autour de la planète, il est très difficile d'imposer des frontières arbitraires dans cet océan, c'est beaucoup plus dur que sur Terre. L'océan est une seule masse d'eau, et donc pour prendre en compte les courants grande échelle, on va être amené à mettre en place des modèles emboîtés, les uns dans les autres, avec une résolution croissante de plus en plus précise lorsqu'on s'approche de la zone d'étude. La raison pour laquelle on fait de la modélisation ici, c'est pour la qualité. Donc on a vu la partie dynamique, maintenant l'aspect qualitatif. On va s'intéresser ici particulièrement à la qualité bactériologique des eaux de baignade. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement des paramètres bactériologiques qui sont pris en compte dans la réglementation européenne. Donc les bactéries, d'où elles peuvent venir? Donc en général, c'est des bactéries d'origine fécale qui peuvent venir des eaux usées, donc des débordements éventuels des réseaux d'assainissement, des eaux de ruissellement aussi, qui nettoient les trottoirs et qui charrient avec elles tout ce qu'elles trouvent, donc tout ce qu'on aura jeté, nous, sur les trottoirs par maladresse, on va dire. Les eaux des rivières qui elles-mêmes sont aussi des vecteurs de transport de pollution potentielle. Donc toutes ces sources de bactéries doivent être prises en compte dans la modélisation. On remonte bien en amont sur tout le bassin versant, justement pour essayer d'évaluer tous les impacts potentiels jusqu'à l'océan. Donc une fois que ce modèle il est mis en place,
C'est un véritable outil d'aide à la décision pour les collectivités. L'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme aménagement et comme investissement pour limiter l'impact donc de cette population humaine sur la qualité des eaux de baignade. Donc, savoir comment on peut gérer au mieux le système d'assainissement, mais aussi chercher des solutions avec des travaux comme la mise en place de bassins de stockage ou la création de nouvelles stations d'épuration. Donc, plutôt que de faire un long discours, je vais l'illustrer par un exemple. Donc, nous sommes à Biarritz. Voici un exemple sur la ville de Biarritz. Donc, vous voyez tout en haut la grande plage de Biarritz, et puis en bas, la côte des Basques, Marbella-Miledi. On va étudier une situation avec forte houle, des fortes conditions de pluviométrie et peu d'ensoleillement. On va comparer la date du 24 septembre 1994, avant la réalisation de travaux sur le système d'assainissement, et la date du 19 septembre 2010, après la réalisation de ces travaux. Donc la couleur représente la concentration bactérienne. En bleu, les concentrations sont très faibles, ça veut dire qu'il n'y a pas de contamination. En rouge, il y a un risque pour les baigneurs et donc, bien entendu, il y a un impact sur l'environnement. Donc le 24 septembre 1994, on voit qu'avec ces conditions de forte pluie, donc c'est une pluie mensuelle d'environ 12 mm en 2 heures, on voit qu'il y a un vrai impact sur toute la frange donc de la grande plage de Biarritz, puisqu'on a toute une zone orange. On voit également qu'un peu plus au sud, au niveau des plages de Marbella-Miledi, on a aussi un impact puisqu'il y a le rejet de la station d'épuration qui se fait qui se faisait à l'époque au niveau de la frange côtière. Lorsqu'on regarde et qu'on compare maintenant avec la situation du 19 septembre 2010, il y a eu la construction de bassins de stockage au niveau de la ville de Biarritz qui permettent de garder les eaux usées et de ne pas les rejeter tout de suite dans le milieu naturel, mais de les traiter avant qu'elles soient rejetées dans le milieu naturel. La construction d'un émissaire sous-marin de l'ordre de 800 mètres de long qui permet d'éloigner de la côte et donc de la zone de baignade le rejet des eaux usées traitées par la nouvelle station d'épuration. Et donc, ce qu'on regarde, la différence est saisissante quand on regarde les deux films. On voit bien que dorénavant, avec ces conditions de pluviométrie, il n'y a plus d'impact ni sur la qualité des eaux de la plage, ni de la grande plage, ni de Marbella-Miledi. Donc en fait, ces investissements dans le système d'assainissement qu'ont fait la communauté d'agglo et la ville de Biarritz ont permis une véritable amélioration de la qualité des eaux de baignade et donc la diminution de l'impact de l'homme et de la présence importante d'hommes sur ce littoral, sur le milieu marin. Donc le deuxième aspect, une fois qu'on a réussi à améliorer un peu les choses et à mettre en place des investissements qui permettent de traiter ces pollutions, il faut quand même gérer au jour le jour l'ouverture et la fermeture des zones de baignade. Donc ce type de modélisation va aussi permettre d'être un outil d'aide à la décision pour l'ouverture et la fermeture des plages. En fait, on réalise des prévisions de la qualité des eaux de baignade, de la même manière que vous avez des prévisions météorologiques. L'idée, c'est de prévoir vraiment la qualité de l'eau. Donc, on met en place une plateforme temps réel qui va aller chercher en temps réel l'ensemble des données dont le modèle a besoin pour fonctionner, que sont la houle, la marée, toutes les conditions limites, etc. Ensuite, le modèle tourne en temps réel avec une modélisation de l'hydrodynamique, mais aussi de la qualité bactériologique. Et puis enfin, la collectivité a, disons, tous les éléments techniques pour pouvoir décider quel drapeau mettre pour ouvrir ou fermer la plage. Donc cet outil de gestion prédictive, il est composé, comme je vous l'ai dit, d'un modèle numérique, mais aussi d'analyse rapide qui forme au final un outil de gestion prédictive des plages. Alors pourquoi ces analyses rapides? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se contenter seulement de calculs théoriques et numériques. On a besoin, à la fois pour déterminer la concentration des sources de pollution, mais aussi pour vérifier la véracité des prévisions, on a besoin de prendre des échantillons d'eau de mer et de faire des analyses en laboratoire pour vérifier que ce que l'on a prévu est véritablement la réalité et qu'on ne fait pas courir de risques sanitaires aux baigneurs. Ce que vous voyez ici, alors je suis désolée, hein, c'est un petit graphique, c'est assez simple. Donc après un événement pluvieux,
On voit en bleu la concentration bactériologique qui augmente et puis qui diminue au fur et à mesure, au fur et à mesure que les bactéries meurent du fait de la présence des UV, etc. Donc après cet événement pluvieux, si on fait un prélèvement et qu'on utilise une méthode classique, donc une méthode de culture, on a une réponse 36 à 48 heures après. Donc vous voyez bien que 36 à 48 heures après, la concentration a beaucoup diminué. Donc la plage est restée ouverte en attendant parce qu'on n'avait pas le résultat de l'analyse. Donc elle était ouverte pendant le temps où il y avait un risque sanitaire sur la plage. Et au contraire, on va la fermer à un moment où la contamination a disparu. Donc il est devenu indispensable d'avoir des outils de gestion beaucoup plus réactifs qui permettent en quelques heures d'avoir une idée de la qualité bactériologique et donc de pouvoir rouvrir la plage. C'est l'ensemble de ces outils qui va nous permettre de fournir aux collectivités des prévisions de la qualité des eaux de baignade, heure par heure, au fur et à mesure de la journée. Donc ça, c'est un outil qui a été mis en place dans le cadre d'une convention de recherche avec le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, la communauté de communes Sud Pays Basque, les villes de Saint-Jean-de-Luz et de Cibourg. Et donc, heure par heure, on peut décider et évaluer le risque de l'ouverture de la plage et donc la contamination du milieu naturel. Il y a beaucoup de monde qui est sceptique sur le fait que cette concentration puisse changer en une heure. Donc j'ai essayé de vous illustrer ça par un petit film. Donc c'est un zoom sur la baie de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Ce que vous voyez, c'est le panache de la Nivelle et de l'Unchin après un événement pluvieux. Donc il y a quand même une petite contamination puisqu'on est autour du jaune. Et le film tourne un peu pour essayer de vous montrer les différentes plages sous différents points de vue. L'idée, c'est de voir qu'au fur et à mesure du cycle de marée, on peut avoir une pollution à un endroit et pas à un autre. On peut avoir une pollution à une certaine heure et plus de pollution 2 heures après. Et puis en fonction du vent, on voit aussi que le panache peut se balader à droite et à gauche sur telle ou telle autre plage. Donc il y a vraiment besoin d'outils perfectionnés qui permettent d'assurer cette gestion en temps réel, heure par heure, de la qualité des eaux de baignade. L'idée, et pour conclure, c'est vraiment d'essayer de mettre en place des outils scientifiques et techniques qui permettent d'appréhender l'impact de l'homme sur le milieu naturel et donc qui permettent d'évaluer avant la mise en œuvre de travaux très importants qui ont parfois eux-mêmes un impact sur le milieu naturel, d'évaluer qu'est-ce qu'on va gagner en termes de contamination et comment on va éviter de polluer davantage le milieu naturel et en particulier l'océan. L'idée, c'est d'essayer de voir comment l'homme et l'environnement peuvent évoluer ensemble de manière couplée, donc à travers le même système. Ce type de modèle, c'est un outil d'amélioration continue qui évolue au fur et à mesure de l'évolution de la population, de l'évolution des aménagements, de l'évolution de tout ce que l'homme apporte et fait. L'idée, c'est, comme tout le monde aujourd'hui, d'essayer à l'avenir d'aller dans le bon sens dans cette évolution. Voilà, je vous remercie.